Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On est parti pour la review d'NXT. J'ai décidé de la mettre aujourd'hui, vu ce qui s'était passé bien mercredi. Mercredi, oui, c'est ça. Et mercredi, je ne sais pas combien de licenciements. Zack Ryder, EC3, Eric Young, Rowan. Enfin bref, je ne vais pas reparler de ça, parce que de toute manière... on sait tous les raisons pour lesquelles ils sont partis. Après, on pourrait dire pourquoi lui, pourquoi pas lui. Après, c'est pas à nous de décider. C'est pas nous qui décidons de toute manière, mais la WWE, on va dire que là, elle avait pas vraiment le choix, on va dire. Elle avait pas vraiment le choix. Après, j'ai pas vraiment de position vraiment tranchée sur ça. Mais bon, en tout cas, on espère que ces superstars vont rebondir. En tout cas. Et c'est parti donc du coup pour la review d'NXT. On commence avec un match entre Finn Balor et Fabian Aichner, qui est accompagné de Marcel Barter. Finn Balor qui aurait dû, je pense, affronter Walter pour le titre United Kingdom. Je suis certain que Finn Balor va devenir le nouveau champion United Kingdom quand Walter reviendra après le coronavirus. En attendant, Finn Balor, faut bien le mettre quelque part. En tout cas, il catch toujours, c'est déjà bien. Et là, il a une victoire contre Fabian Aichner. Bon, c'est Finn Balor quand même, hein. C'est Finn Balor. Bon, rien de surprenant. Ensuite, on a un petit speech de Charlotte, qui est en backstage, qui dit qu'en gros, Io Shirai n'est qu'une formalité. Voilà, elle a battu des Carmella, des Ronda Rousey, des Alexa Bliss, des Sasha Banks. Bon, franchement, Io Shirai, pour elle, voilà, c'est du petit lait, tout simplement. Elle dit qu'après que l'on aurait battu Io Shirai, voilà, William Regal pourra lui envoyer toutes les catcheuses qu'il veut. Ensuite, on a un match entre Aliyah et Xali. Déjà, je trouve que c'est une très bonne chose que ces deux catcheuses n'ont pas été licenciées par la WWE. Après, je ne sais pas s'il peut y avoir d'autres licenciements à venir dans le futur. Ça se peut que aujourd'hui ou même demain il y a d'autres licenciements, c'est possible, peut-être après SmackDown, c'est possible également. En tout cas, ces deux catcheuses, victoire de Xali, c'est une bonne chose, mais ces deux catcheuses, c'est des catcheuses qui sont vraiment pas utilisées. Vraiment pas utilisées. C'est des catcheuses, je pense, qui n'auront rien fait, qui ne vont rien faire à NXT, et qu'on enverra directement dans le main roster. Soit ça va être des jobbeuses, et ils ne seront pas du tout utilisés. Je pense que ça va être ça. Xali, Aliyah, ça va être deux futures jobbeuses. Et je trouve dommage aussi que Aliyah, on dirait qu'ils ont fini avec Vanessa Borne. Alors je ne sais pas si Vanessa Borne n'est plus avec Aliyah, mais on dirait qu'ils ont laissé tomber Aliyah et Vanessa Borne. Donc c'est dommage, c'est dommage. Je trouvais que c'était une bonne équipe. Après, c'est difficile de les mettre en place contre les Kabuki Warriors. Là, ce serait peut-être plus simple contre Nikki Cross et Alexa Bliss, je ne sais pas. Ensuite, on a eu le début du tournoi Cruiserweight. Un tournoi que je trouve complètement débile. Comment ils organisaient le tournoi, je trouve que c'est vraiment très bizarre. Faut qu'ils battent. Ils ont le meilleur score dans leur groupe. Et ensuite... ensuite, celui qui a le meilleur score affronte le gagnant de l'autre groupe. Le meilleur. Bon. Du coup, on a eu Isaiah Swerve et Scott contre Akira Tozawa. Et j'ai été très surpris que Akira Tozawa remporte cette victoire. Parce qu'Akira Tozawa, déjà, il n'est pas à NXT, il est au main roster. Et il sert actuellement de jobber. Contre, par exemple, comment s'appelle-t-il Aleister Black, et je ne retrouve plus le nom de l'autre. Ce n'est pas Angel Garza, c'est, je suis sûr que vous l'avez, Austin Theory. Voilà, Austin Theory. Et dire qu'il y a quelques semaines, Austin Theory se faisait battre par Isaiah Swerve Scott NXT, donc je trouve ça bizarre. En plus, je le voyais dans les favoris, Isaiah Swerve Scott, et là il perd contre Akira Tozawa. Alors Akira Tozawa peut très bien perdre contre les autres membres
de son groupe. Je crois que dans son groupe, il y a Jack Gallagher et l'autre, je ne sais plus. J'ai oublié. En tout cas, bon, j'espère qu'Isaiah Swerve va gagner quand même. Mais bon, c'est très bizarre. Et j'aimerais bien aussi que dans le premier groupe, il y a Drake Maverick. Drake Maverick, on rappelle, qui a été licencié par la WWE. Est-ce que Drake Maverick a été placé dans ce tournoi intentionnellement ou pas? Je ne sais pas. Mais j'espère fortement que Drake Maverick va gagner ce tournoi et devenir champion cruiserweight pour sauver sa carrière, tout simplement. Je suis à 100% derrière Drake Maverick. Et franchement, c'est actuellement ce qui me donne envie de regarder NXT actuellement, c'est Drake Maverick. Donc voilà. Ensuite, on a un match entre Tegan Nox et Reina Gonzalez. Reina Gonzalez qui avait permis à Dakota Kai de gagner au dernier pay-per-view avec une intervention de Reina Gonzalez. Là, Tegan Nox gagne. Je trouve que c'est une bonne chose. Après, c'est bien parce que Tegan Nox est mis en avant un petit peu. Après, est-ce que je la vois évoluer à NXT? Ça va être compliqué. Je trouve que Tegan Nox, il lui manque un truc. Je n'arrive pas à me mettre derrière Tegan Nox. Il y a un truc... je trouve qu'elle a moins de charisme que d'autres catcheuses. Mais après, ça peut évoluer. Ensuite, on a eu un match entre Dexter Lumis et Miles. Et c'est Dexter Lumis qui a gagné. Je trouve que il a une bonne gimmick. Sa musique d'entrée ressemble un peu à Stranger Things. C'est très très déstabilisant comme catcher. Et franchement, j'ai envie de le voir progresser. Je trouve qu'il a une très bonne gimmick. Très très bonne gimmick. J'ai envie de voir ce qu'il peut donner, Dexter Lumis. Alors, je ne le vois pas encore affronter des gens pour le titre. Pour un titre, même pour le titre nord-américain, mais il a du potentiel, Dexter Lumis. Donc, il faut l'exploiter. Ensuite, on a eu enfin Adam Cole qui est arrivé. Parce que Adam Cole aurait dû affronter, pour moi, Velveteen Dream pour le titre de la NXT, mais on n'a encore pas ce match. Là, je ne sais pas. Dream, ils essaient peut-être de repousser au plus possible leur affrontement jusqu'à ce qu'il y ait un public, mais actuellement, c'est compliqué. Quand est-ce qu'on aura un public? Je pense qu'il n'y aura pas de public à un moment. Donc, Adam Cole, Velveteen Dream, pour moi, il faudrait mettre en place, et Velveteen Dream deviendrait champion de la NXT. Ce serait le plus logique. Et pour moi, Undisputed Era devrait être dans le main roster actuellement. Parce qu'ils ont tout perdu. Roderick Strong a perdu le titre. Bobby Fish, Kyle O'Reilly ont perdu le titre. Adam Cole devrait perdre le titre. Là, on utilise un Velveteen Dream contre Finn Balor. Je ne sais pas. J'ai envie de voir ce match, quand même. Mais bon. Et ensuite, on passe au match le plus important de la soirée. Très honnêtement, les autres matchs, bon, j'ai pas envie de dire que c'est des no-name, mais un peu quand même. C'est un peu, voilà, on s'en fout un peu. Si on ne voit pas les autres matchs, ce n'était pas très important, honnêtement. Mais ce match-là était le plus important de la soirée. Bobby Fish, Roderick Strong, je crois qu'on les a jamais vus en équipe pour un match de championnat. La raison étant que Kyle O'Reilly n'a pas pu être présent à cause du coronavirus, mais également parce que Kyle O'Reilly est quelqu'un de diabétique. Donc ça peut augmenter ses risques qu'il attrape le corona, vu qu'il a un système immunitaire plus fragile. Donc évidemment, Kyle O'Reilly n'était pas présent, et c'est compréhensible tout à fait. Et là, il a affronté Matt Riddle et son nouveau partenaire, Timothy
Thatcher. Timothy Thatcher. Alors déjà, le gars, il a pas du tout la tête d'un gars qui s'appellerait Timothée. Hein, je vous le dis tout de suite. Mais non, il s'appelait comme ça, Timothy Thatcher. Hein, voilà. Pour le moment, qu'est-ce que j'en pense de ce catcher? Pas grand-chose, très honnêtement. J'ai du mal quand même. Je trouve que tu perds Pete Dunne, tu as Timothy Thatcher à la place. Moi, je suis un peu déçu quand même. Surtout qu'on n'a jamais vu ce catcher auparavant. Donc, ceux qui suivent Pete Dunne en Indie, tout ça, savent qu'il a eu des rivalités Pete Dunne contre Timothy Thatcher dans le passé. Enfin, il a déjà rencontré ce catcher. Mais tu ne connais pas le passif de ces deux catcheurs, tu te dis, quoi? Mais qui est cet homme? Qui est cette personne? En plus, le mec commence à la WWE directement avec un titre par équipe, donc c'est pas mal. Alors après, à savoir, est-ce que Timothy Thatcher va redonner les titres par équipe après à Pete Dunne, ou est-ce que Pete Dunne voudra être champion avec Timothy Thatcher, ou est-ce que Matt Riddle, voilà, je sais pas. Donc ça peut donner lieu à des bonnes rivalités aussi. Donc Matt Riddle et Timothy Thatcher sont les nouveaux champions NXT par équipe, en sachant que Bobby Fish Rodriguez, donc je trouve que ils ont dominé les titres par équipe depuis un moment déjà, et là le fait qu'ils perdent contre une superstar qui vient d'arriver, ça fait un petit push pour Timothy Thatcher. Après, je sais pas si c'est une bonne chose, très honnêtement. Pour moi, ça dévalorise un petit peu Undisputed Era. Après, c'était normal, il fallait trouver un remplaçant, voilà, il fallait le rendre crédible, un minimum, pour qu'il soit champion. Et je pense qu'il n'avait pas d'autre choix. Après, t'avais pas 50 noms pour les titres par équipe, hein. Tu pouvais pas mettre n'importe qui. T'as pas un booster non plus qui te permet de mettre n'importe qui. Après, tu vas pas mettre, je sais pas, tu vas pas mettre Tony Nese ou des mecs comme ça. Tony Nese ou voilà. Avec Matt Riddle, ça n'aurait aucun sens. Bon, là, Timothy Thatcher, bon, ils ont fait un petit passif avec Pete Dunne pour dire voilà, c'est moi qui l'ai choisi, donc c'est normal que c'est lui. Bon, je trouve que c'est une bonne chose quand même. Bon, mais c'est déjà la fin. J'ai oublié de revenir sur l'arrivée également de Kayden Kross, anciennement King Cross, et Scarlett Bordeaux. Alors je ne sais pas si elle va garder le même nom par la suite, mais la semaine dernière, il avait fait une petite apparition lors du Johnny Gargano contre Tommaso Ciampa, et là, il rentre en rivalité avec Tommaso Ciampa. Alors c'est bizarre qu'on l'a vu durant derrière Johnny Gargano, et là il décide de rentrer en rivalité contre Tommaso Ciampa. Très étrange. Après, c'est normal, Tommaso Ciampa est un face actuellement. D'ailleurs, il y a déjà son t-shirt qui est sorti à Kayden Kross. Donc si vous voulez l'acheter, hein, WWE Euroshop. Voilà. J'en ai pas vu assez encore de ce catch. J'ai envie de voir ce qu'il va donner contre Tommaso Ciampa, tout simplement. Voilà. Bon, ben c'est déjà la fin de cette review NXT. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire. Vos avis également de cette review, ce que vous avez pensé de cette NXT. Et on se retrouve demain, et oui, déjà demain, pour la review de SmackDown Live que j'attends. Un petit peu quand même. Donc on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Ciao, ciao.